Oui, ce matin, je veux aussi bénir le Seigneur. Comme le chant l'a dit, je bénirai le Seigneur. L'Éternel est bon et tout ce qu'il fait est bon, n'est-ce pas? Même si des fois nous pouvons en douter à cause de notre condition humaine, la Bible dit qu'il est le seul fidèle. Il ne faillit jamais. Il est le roc sur lequel nous pouvons nous appuyer avec certitude quand tout semble s'ébranler autour de nous. Et pour plusieurs d'entre nous, nous avons fait cette expérience-là, qu'il est le Dieu solide, celui en qui il n'y a point d'ombre de variation, il ne change pas. Oui, je bénirai le Seigneur. C'est lui que mon cœur veut aimer par-dessus tout, après les êtres qu'il m'a donnés qui sont chers. Souvent on dit avant, je ne sais pas s'il faut dire avant les êtres qu'il m'a donnés ou après, mais en tout cas, c'est lui qui est l'objet de notre adoration, car c'est de lui que vient justement le souffle de vie, et c'est lui qui nous donne les êtres aimés. Ceux que nous aimons viennent de lui. Donc effectivement, nous devons, comme le dit la parole, l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force et de toute notre pensée, et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et l'un des apôtres qui a vécu ça de façon un peu plus, on va dire, avec beaucoup plus d'émotion, pas que les autres n'en avaient pas, mais il semblerait, d'après les commentateurs, qu'il était le plus jeune des 12, notamment l'apôtre Jean, et qu'à cause de sa jeunesse, Jésus, dans la manifestation de son affection pour lui, ait manifesté une affection un peu singulière. On a quelques passages bibliques qui montrent que lorsqu'ils étaient réunis, par exemple, c'est lui qui était plus proche du Seigneur. Et lui-même, dans son évangile, il se nomme un peu en disant « celui que Jésus aimait ». Comme s'il voulait nous dire que Jésus l'aimait plus que les autres, mais ce n'est pas ça que le texte voulait dire. Le texte nous montre qu'il avait une affection. Jésus manifestait une affection particulière pour lui. Un bon pédagogue, le Fils de Dieu, a su manifester son affection en fonction du profil de chacun des 12. On voit qu'avec Pierre, il a été un peu, je ne vais pas utiliser le mot dur, mais il a formé un peu à la... Voilà, en sachant que c'est lui qui allait avoir la responsabilité après de conduire les choses. Et on peut dire que Pierre a vécu une expérience de disciple un peu spéciale, entre exaltation et parfois profonde déception. C'est lui qui dit la première fois quand Jésus demande « mais qui je suis ?» il dit « tu es le Fils de Dieu, le Messie qu'on attendait ». Et Jésus dit « ce n'est pas de toi que cette parole vienne, mais c'est l'Esprit de Dieu qui t'inspire, Pierre. » Et là, Pierre est fier de cette approbation du Seigneur. Et d'après la chronologie du texte, les instants qui vont suivre, il va avoir une autre phrase un peu malheureuse. Quand Jésus va dire, effectivement, le Messie doit mourir, il va dire, non Seigneur, tu ne mourras pas. Et Jésus va lui dire, cette parole-là, par contre, elle ne vient pas de l'Esprit de Dieu, elle vient de notre esprit. Parce que si le Messie ne meurt pas, ce n'est pas le Messie. Donc Pierre était dans son début de compréhension humaine en tant que disciple de Jésus et tout n'était pas clair dans sa tête. Et au fur et à mesure de sa croissance avec Jésus pendant les 3 années, il s'est attaché au Seigneur, il a été fidèle jusqu'à ce jour où, fatidiquement, il a quand même régné son Seigneur. Alors que les heures qui ont suivi, il lui a dit, tous t'abandonneront, mais moi, je resterai avec toi. Et ce qu'il a fait, il est resté avec lui. Tous ont fui. Quand Jésus a été arrêté, tous ont fui. Il n'a pas fui, mais il n'est pas resté proche. Il n'est pas allé très loin. Il a tourné autour, sans s'identifier comme l'un des disciples, mais en tout cas, il était dans ce qu'on appelle les badauds. Les badauds, vous savez, c'est quand il y a un événement, il y a un attroupement de gens qui viennent regarder les événements. Donc, il était dans cet attroupement-là. Et là, il y a des gens qui ont quand même reconnu parce que... Et là, pendant ces quelques heures, il a régné 3 fois. De façon graduelle. Et la 3e fois, c'était pour un juif. Pour un juif, c'était assez fort de jurer. Un juif ne jure pas. Et là, pour se sortir d'affaire, Pierre a juré.
Et là, le coq a chanté. Il avait dit que Pierre était triste. Et en même temps, il y a un évangéliste qui dit que son regard est tombé sur celui de Jésus. Et Pierre a compris. Donc Pierre a été un peu formé à la dure. Et c'est ce Pierre-là à qui Jésus dit, tu es Pierre. Vous savez que son nom d'origine n'était pas Pierre. Pierre, c'est le surnom que Jésus lui a donné. Parce que justement, il voulait construire cette équipe en s'appuyant sur lui, parce que Jésus savait qu'il allait partir et que cette équipe avait besoin d'un leader. Et c'est ce Pierre qui devient le leader de cette équipe et qui, dans Actes chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, va conduire l'équipe. Il va avoir cette phrase magnifique alors qu'il a été restauré par Jésus. Jugez-en vous-même s'il faut obéir aux hommes plutôt qu'à Dieu. Quant à nous, nous obéissons à Dieu. Et ça lui a valu la prison. Et il a accepté d'aller en prison. Et l'autre disciple, c'est Jean. C'est les deux premiers témoins après les femmes de la résurrection du Seigneur, parce que c'est les deux qui ont couru au tombeau. J'aime cette partie de l'évangile parce qu'on dit les deux ont couru, mais arrivé proche, Pierre s'est arrêté. Et c'est Jean qui est rentré dans le tombeau, le plus jeune. Et Jean a été marqué par l'amour de Dieu et son évangile, poussé par le Saint-Esprit, est marqué par le thème de la lumière, de l'amour. Quand on lit l'évangile de Jean, on voit cette affection, cette dimension, cet attribut, cette essence de Dieu qui est l'amour. C'est massivement dans son évangile et dans ses épîtres aussi, le thème de l'amour. C'est quelque chose que Dieu lui a donné, c'est quelque chose qu'il a vécu avec le Seigneur et dont Pierre se souvient profondément. À la fin de ses jours, on dit qu'il était à l'église d'Éphèse et que c'est là qu'il a fini son ministère de façon un peu tragique, puisqu'on sait par certains pères de l'église, vous savez, les pères de l'église, c'est les premiers disciples des apôtres. C'est ceux-là qu'on appelle les pères de l'église. Et qui ont laissé des témoignages écrits qui ne sont pas la parole de Dieu, mais qui sont des textes historiques qui nous donnent quelques éléments d'histoire sur cette période de l'Église. On les appelle la deuxième génération, ceux qui ont été après les apôtres. Et on nous dit justement que dans cette partie de la vie de l'apôtre Jean, alors qu'il a été fait prisonnier à ce moment-là, et qu'il a été déporté sur une île qu'on appelle l'île de Patmos, il a eu une révélation. Dieu n'en avait pas fini encore avec cet apôtre. Après avoir été l'auteur de l'évangile de Jean, après avoir écrit 3 épîtres adressées aux églises, il a eu le privilège de recevoir ce que nous appelons communément l'Apocalypse de Jean. Les versions françaises ont choisi le titre Apocalypse parce que c'est un style littéraire particulier qui combine des fois récits historiques et révélations symboliques avec beaucoup de symboles et d'images qui peuvent parfois perdre le croyant s'il ne sait pas les discerner. Mais en réalité, d'après plusieurs commentateurs, la bonne façon de traduire le titre serait révélation, puisque c'est comme ça que ce livre commence. Révélation de Jésus-Christ. Révélation de Jésus-Christ. Mardi dernier, nous avons fait cette première étude où nous avons travaillé le premier chapitre. Je vous invite donc à être là les mardis ou à vous connecter, parce que cette étude, je vais la faire pendant quelques semaines, là, dans le mois de mai, le mois de juin, entre prédication dimanche, une fois par mois, mais surtout étude biblique des mardis. Pourquoi étudier ce texte? Je l'avais déjà étudié avec l'Église en 2022. Je l'avais aussi étudié un peu avant le Covid. Je l'avais étudié avec l'Église pendant le Covid. Parce que des fois, et j'ai entendu un prédicateur sur Internet dire, les pasteurs n'aiment pas prêcher sur ce texte. À chaque fois qu'un prédicateur dit ça, ça me fait de la peine qu'on puisse
indexer les autres prédicateurs comme si nous avons des sélections de livres bibliques. Non, nous n'avons pas de sélection. Mais un bon prédicateur qui est dans une église régulière, il sait qu'il doit enseigner toute la parole de Dieu, mais c'est un cycle de 3 ans. Il faut au moins 3 ans pour pouvoir faire le parcours de façon très survolée de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, mais pas que les dimanches, en passant aussi par les études bibliques de mardi. Et vous vous souvenez que l'année dernière, pendant 2 ans, l'année dernière, l'année d'avant, nous avons étudié tout l'Ancien Testament en 10 leçons, vous vous souvenez? On appelait ça le grand plan de Dieu. Depuis Genèse, on a parcouru et nous sommes arrivés jusqu'à Malachie. Et nous avons vu les évangiles par la suite. Je dis tout ça pour que vous puissiez aussi les outils que nous avons, qui sont le Zoom, qui sont tous ces outils numériques, que vous puissiez aller puiser ce qui a été déjà dit, ce qui a été déjà fait dans les cultes pour vous enrichir. Ce que nous allons faire ce matin, nous allons attaquer le chapitre 2, parce que nous avons bien travaillé le chapitre 1 la dernière fois. Je ferai quelques rappels de ce chapitre 1. Dans ce chapitre 1 de l'Apocalypse, Jésus se présente comme celui qui est l'auteur de cette révélation. Le texte commence par verset 1 du chapitre 1, révélation de Jésus-Christ. Cette révélation, Dieu l'a confiée à Jésus-Christ pour qu'il montre à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. D'où le titre de cette série de prédications, révélation de Jésus-Christ, ce qui doit arriver bientôt. Et on découvre tout en lisant ce premier chapitre que ce dévoilement, cette divulgation des choses à venir va être confiée à Jean, dont je viens de donner le profil il y a quelques minutes. Et c'est Jean qui va être le porte-parole, qui va être la plume pour mettre par écrit cette révélation qu'il va recevoir de Jésus-Christ. Le thème, celui qui doit arriver bientôt, le bientôt met l'accent pas sur le fait que ça sera immédiat. Certains l'ont traduit comme s'ils devaient l'attendre le lendemain matin. Non, le bientôt, on l'a bien vu le mardi quand je l'ai expliqué, ça va venir soudainement. Celui qui vient bientôt, celui qui va arriver soudainement. Et certains textes comme Thessaloniciens, tout ça, disent par un fracas, donc c'est comme si c'est en un claquement de doigts que cette venue de Jésus. Donc, venu bientôt, on parle de la deuxième venue du Christ. Il viendra bientôt. Jésus est décrit dans ce premier chapitre comme le témoin fidèle. Celui qui témoigne de la parole de Dieu. Il est le logos, il est la parole de Dieu. Ce qu'il dit est vrai. Donc cette révélation qui va être décrite dans cette vingtaine de chapitres est vraie. Puisque l'auteur de cette révélation, c'est Jésus-Christ lui-même. Et il conclut ce qu'on appelle le prologue, dont dans les 3 premiers versets du chapitre 1, il conclut en disant « Le temps est proche ». Jésus reprend une thématique qu'il a introduite dès son arrivée en tant que fils de Dieu, dès son ministère, dans Luc chapitre 4. « Repentez-vous, changez de vie, car le royaume de Dieu s'est approché. » Depuis que le Fils de Dieu s'est incarné et qu'il a été fait homme et qu'il a touché la terre des vivants en tant qu'être humain, les temps, les derniers, ont bien été lancés. Le chronomètre a été lancé depuis la venue de Jésus sur la terre. Donc, d'une certaine façon, nous sommes depuis 2000 ans dans les derniers temps, avant sa seconde venue. Le livre de l'Apocalypse n'est pas là pour faire peur, parce que des fois, Apocalypse, c'est « Ah, ça fait peur ». Non, le livre de l'Apocalypse, c'est une révélation pour que l'Église, puisque ce livre, cette révélation est adressée aux églises, au verset 11 de ce chapitre 1. Aux 7 églises. On sait que le chiffre 7, parfois, c'est un chiffre complet dans la parole de Dieu. On dit que c'est le chiffre de la plénitude, parce que Dieu a créé le monde en 6 jours, et le 7e jour, il s'est reposé. Mais en même temps, ces 7 églises étaient des églises locales, effectives, qui existaient au 1er siècle. Et les noms de ces églises nous sont donnés.
c'est pour leur dire que les choses vont continuer. C'est pour leur dire qu'elles ne seront pas dans le faux si elles continuent de croire à cette parole. C'est pour leur dire que les événements vont être parfois trompeurs dans la façon de les interpréter, mais il faut faire garde aux interprétations. Puisque justement, le Seigneur nous donne dans ce livre, pas de façon claire comme il a dit dans les évangiles, mais de façon voilée. Et c'est à dessein justement qu'il le fait. Les destinataires, c'est donc nous l'Église. En s'adressant aux 7 églises de l'Asie mineure de l'époque, Dieu, par son Fils, continue de s'adresser à l'Église d'aujourd'hui. Nous sommes l'Église du Dieu vivant, dit l'Épître aux Éphésiens. Alors nous sommes concernés par cette parole. Il dit, heureux ceux qui lisent cette prophétie, cette révélation. Donc, il y a quelque chose de bienheureux de lier et de chercher à comprendre cette révélation. Jésus rappelle qu'il est celui qui vient bientôt. Il va venir. L'Église ancienne avait pour coutume de dire à la fin des cultes, ou en tout cas après les rassemblements, Maranatha! Et tout le monde disait, Jésus revient bientôt. Et celui qui faisait ça, il le faisait par surprise. Il ne préparait pas l'Église à ça. C'était un peu pour préparer l'Église à ce retour par surprise de Jésus. Et on disait, es-tu prêt à rencontrer ton Dieu? Es-tu prêt à rencontrer ton Dieu? C'est une grande question, hein? Une question existentielle pour le chrétien. Sommes-nous prêts à rencontrer notre Dieu? Pas forcément en passant par la mort, mais si là, la seconde qui venait, puisqu'il dit, vient bientôt par surprise, si on entendait cette sonnette, cette trompette sonner, serions-nous prêts? C'est une question qui ne doit pas nous faire peur, mais qui doit nous donner de la joie, n'est-ce pas? Puisque, comme on l'a dit mardi, nous sommes toujours en train de nous préparer à sa rencontre. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Mais on sait comment il nous a dit de nous préparer à cette rencontre. Et c'est pour cela que l'apôtre Jean n'a pas reconnu Jésus. C'est pour ça qu'il nous faut nous préparer, parce que quand Jésus va apparaître, si on n'est pas prêt, on ne va pas le reconnaître. Dans cette grande révélation, Jean voit quelque chose de très bizarre, de très extraordinaire, avec des images assez fortes, un être céleste d'une description incroyable, étonnante, effrayante. Et là, le texte dit, Jean tombe comme mort, face contre le sol. Et ce personnage le touche et lui dit, n'aie pas peur, c'est moi, Jésus. Et du coup, Jean est bien surpris parce que c'est Jésus qu'il a connu en tant qu'être humain, où le texte dit, il avait même le privilège d'être câliné par Jésus puisqu'il se mettait sur sa poitrine, qu'il n'est pas reconnu. Ça nous apprend tous à nous préparer à la rencontre de notre Dieu. Dieu, vous savez, ces textes nous montrent que nous sommes des privilégiés, mais que ce privilège, parfois, nous l'utilisons mal. À cause de notre proximité avec Dieu, nous nous trompons des fois de qui il est. Dieu, il est trop grand, les bien-aimés. Ne serait-ce le petit mot de 4 lettres, Dieu dit tout. C'est-à-dire, c'est un être, c'est l'être par excellence, l'être parfait, l'être extraordinaire. Sa magnificence n'a point d'égal. Il est le créateur de tout l'univers. L'univers, déjà, nous effraie. On ne le connaît pas, cet univers. On a du mal à l'appréhender. C'est pour ça que nos scientifiques scrutent pour savoir, mais qui on est, d'où on vient, qu'est-ce qui nous entoure. Et lui, il est le Dieu qui a créé tout cela. Et des fois, quand nous lui parlons, des fois qu'on s'adresse à lui, vous savez, j'ai dit dans une conférence, moi j'ai peur de Dieu. Et il y a un frère, un collègue qui m'a dit, n'aie pas peur de Dieu, Serge. Dieu est amour. J'ai dit oui, Dieu est amour, mais Dieu est le créateur du ciel et de la terre. Donc j'ai peur. Dans le sens où je dois craindre Dieu. Parce qu'il me dépasse. Il est d'une grandeur, d'une beauté, d'une splendeur, d'une sainteté que je ne peux même pas. Un peu comme Jean-Baptiste. Il dit, je ne suis pas digne de détacher les croix de ses sandales au Fils de Dieu. C'est de ce Dieu-là dont nous parlons, bien-aimés.
Et c'est ce que Jean a fait comme expérience. Il a découvert ce jour-là, ce Dieu qu'il connaissait, dont il avait vu l'immensité de ce qu'il était, puisque c'est lui qui nous en parle dans son épître, dans son évangile aussi. Mais il n'avait pas idée de la gloire de ce Jésus ressuscité, mais glorifié. Et là, il a vu dans cette vision. Bien-aimé, le Dieu que nous servons, que nous adorons, n'est pas un petit Dieu. Ce n'est pas le Dieu petit. Il est Dieu tout simplement. Le credo dit, écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, l'Éternel est un, il n'y a point d'autre Dieu que l'Éternel. Sais-tu quel Dieu qui t'a? Sais-tu le Dieu qui est venu te rencontrer? Sais-tu qui il est? C'est un privilège, les bien-aimés, d'avoir été rencontré par le Créateur de l'univers. Qu'il s'intéresse à toi, à moi, c'est un privilège incommensurable. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qu'il a à faire de nous? L'un des auteurs bibliques dit, on est comme une fourmi à ses pieds. Regardez l'image, regardez l'échelle de grandeur entre nous et une fourmi. C'est cette image-là que cet auteur biblique prend pour montrer la disproportion qu'il y a entre ce Dieu grand, puissant, et nous. Et pourtant, la Bible dit qu'il s'intéresse à nous et qu'il connaît chaque brin de cheveux qui est sur ta tête et il connaît chacun de nous par son nom propre. Alléluia. Il connaît chacun de nous par son nom propre. C'est incroyable. C'est le Fils de l'homme. C'est lui qui a fait le grand sacrifice pour nos vies. Et c'est celui qui nous donne cette révélation. Et c'est lui qui est le fondateur de l'Église. Nous qui sommes là ce matin, nous qui constituons l'Église, nous avons été fondés par Jésus-Christ. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Et même le séjour des morts ne prévaudra pas contre elle. Parce que lui, il a vaincu la mort. Mort, où est ton aiguillon? Christ a triomphé de la mort. Comment on le sait? On le sait parce qu'il est ressuscité et qu'il est vivant. La mort n'a pas de pouvoir sur lui. C'est pour ça qu'il dit à ses frères que nous sommes, n'ayez pas peur de la mort, car j'ai vaincu la mort. Amen. Et la mort n'est plus qu'un passage, certes, difficile, parce que nous sommes des vivants. Et nous n'appréhendons pas bien ce passage de la vie à la vie éternelle. La Bible dit qu'il est donné à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement de Dieu. Où passeras-tu ton éternité, dit le prophète. Où passeras-tu ton éternité? C'est maintenant que tu dois le décider, pas après. Parce qu'après, c'est trop tard. Parce qu'après, c'est trop tard. Et c'est de cela qu'il s'agit lorsqu'il se présente le chandelier, le 7 chandeliers d'or, et celui qui est au milieu de ces chandeliers, c'est le Christ. Et les chandeliers, ce sont les églises. Et il va s'adresser à l'une d'entre elles, à 7 de ces églises. Et j'aimerais que nous voyions ce matin ce qu'il a dit à l'église d'Éphèse. Vas-y, s'il te plaît. Apocalypse chapitre 2. J'ai fait cette longue introduction pour vous ramener, pour vous connecter, vous qui n'étiez pas là mardi, à ce que nous avons regardé ensemble mardi. Lisons Apocalypse chapitre 2, versets 1 à 7. Et je vois que mon lecteur habituel est dans la salle. Je vais demander à Dylan s'il veut bien faire la lecture avec nous de ce texte. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci,
c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Amen. Jusque-là, la parole de Dieu. Merci, Dylan. On a une épître qui a été adressée à cette église. C'est l'épître aux Éphésiens qui est adressée à cette église. Et on peut voir la qualité de cette église en lisant cette épître aux Éphésiens. Si vous la lisez, avant de lire ce texte d'Apocalypse chapitre 2, il faut lire l'épître aux Éphésiens pour vous donner l'arrière-plan de cette église. D'où elle vient, qui elle était. En Actes chapitre 20 aussi, on a un résumé de ce que l'apôtre Paul va dire parce qu'il a passé 3 ans en évangélisant et en forgeant cette église dans l'affermissement. Et Actes chapitre 20, la Bible dit qu'il va faire venir les anciens de cette église dans une ville qui s'appelle Milée. Il va leur dire, pendant 3 ans, j'ai été avec vous. Je vous ai instruit. Avec beaucoup d'engagement. Maintenant, vous êtes prêts. C'est à vous de conduire le troupeau que Dieu vous a donné. Donc, cette église était une église, en tout cas, l'une des églises majeures de cette époque-là. Une des églises où la lumière du Christ brillait. Avec un fondement biblique costaud dans la saine doctrine. Timothée va y être envoyé aussi pour conduire cette église d'Éphèse. Et c'est pendant qu'il y est que l'apôtre Paul va lui adresser les 2 épîtres à Timothée. Donc on voit que c'est une église qui a compté dans cette première partie de la vie de l'église, dans l'histoire du salut. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Donc c'est une approbation. Dieu est celui qui connaît ce qui se passe dans chacune des églises locales. Les œuvres de cette église, Dieu les connaît, Jésus-Christ les connaît. Le travail qui est fait, le service qui est fait, Jésus-Christ le connaît. La persévérance qu'elle a, Jésus-Christ la sait aussi. Vas-y, s'il te plaît. On est là. C'est un bilan que Jésus fait à ce moment de l'histoire avec cette église. Pour l'avenir, pour que cette église puisse se projeter pour l'avenir. Et on voit, il avait bien raison, parce que voilà 2000 ans maintenant que ça a été écrit. Le temps a passé. Vas-y encore, s'il te plaît. Le Seigneur se présente comme celui qui tient dans sa droite les 7 étoiles, n'est-ce pas? Il montre ainsi que les églises, que ceux qui représentent les églises, que ceux qui conduisent les églises lui appartiennent. Nous appartenons au Seigneur. L'église, ce n'est pas la taille, ce n'est pas le bâtiment qui fait qu'une église appartient à Dieu ou pas, c'est les hommes et les femmes qui sont dedans. C'est lui qui tient l'église dans sa main. Cette déclaration, elle est forte parce qu'elle démontre, si besoin était encore de le démontrer, que les églises locales, peu importe la taille, le bâtiment, ces églises qui sont des hommes et des femmes nés de nouveau, sauvés par Jésus-Christ et qui font confession de foi et qui marchent ensemble dans un même amour, qui décident de servir Dieu ensemble, n'appartiennent ni aux apôtres, ni aux pasteurs, ni à quelque responsable que ce soit. Ils appartiennent à Jésus-Christ. L'église protestante évangélique de Créteil, 17 rue Emmanuel Chabrier, appartient à Jésus-Christ. Celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Cela nous donne de réaliser que nous ne sommes pas dans un club ici. Nous sommes dans quelque chose qui nous dépasse. Chaque église est à la fois humaine, mais divine, parce que c'est Christ qui la tient dans ses mains. C'est lui qui marche au milieu des 7 chandeliers. Il est constamment présent. Là où 2 ou 3 sont réunis en son nom,
Je suis au milieu d'eux. Et ça, c'est quelque chose, c'est une promesse. Puisqu'il le dira clairement dans Matthieu chapitre 28, verset 19. Allez, faites des disciples de toutes les nations, les baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enseignez-leur tout ce que je vous ai appris, et moi, je serai avec vous jusqu'à la fin. Et comme lui, il tient ses promesses, n'est-ce pas? Comme lui, il tient ses promesses, la Bible dit que ses promesses sont oui et amen. Ce que sa bouche dit, sa main le fait aussi. Donc ça doit nous donner d'être en même temps reconnaissants, en même temps dans le respect profond à chaque fois que nous venons faire culte ensemble, parce que la présence de Dieu est là. Vous savez, la présence de Dieu n'est pas liée à une émotion, un sentiment de frisson, une frénésie ou, je ne sais pas moi. La présence de Dieu est liée au fait que des vrais enfants de Dieu se rassemblent. Et cette présence, elle mérite respect. Elle mérite considération. Et nous avons besoin de le matérialiser, de respecter notre Dieu. Car il a droit à notre respect, à notre considération. Il s'est approché de nous avec amour, mais n'en demeure pas moins qu'il est Dieu. Et si nous sommes assez raisonnables pour respecter nos autorités publiques, encore plus celui qui est au-dessus d'eux. La Bible dit que les rois de la terre sont sous son contrôle. Ils peuvent avoir l'illusion qu'ils sont tous détenteurs de pouvoir, mais en fait, la Bible dit que c'est Dieu qui domine tous les rois de la terre. C'est lui qui sonde les cœurs et les reins, qui connaît les œuvres de chaque église. Et quand on dit ça, on ne parle pas simplement des activités d'une église, on parle de chaque frère, chaque sœur qui constitue justement l'église. Ça veut dire qu'il connaît chacune de nos œuvres. Il y a un adage qu'on aime réciter beaucoup, mais ce n'est pas un adage, ce n'est pas un proverbe chrétien. On ne connaît pas l'origine, il semble que c'est plus un proverbe arabe. On dit « Dieu voit une fourmi noire dans la lune noire sur une pierre noire ». Pour dire que Dieu, de toutes les façons, il voit tout. Il voit tout le temps. Il voit partout. On ne peut pas se cacher devant sa face. C'est même pas possible. C'est même pas possible. Donc, soyons sages. Que ce respect nous donne d'avoir toujours à cœur de vivre la parole de Dieu, parce que lui, il est dans tous les espaces, il est dans tous les lieux, il est dans tous les temps de nos vies, il est dans toutes les époques, il est présent partout finalement. Mais c'est une source de réconfort aussi, de savoir que même quand je suis seul, perdu quelque part, il est là. Et que même quand je peux être accablé, renfermé dans ma bulle, il est là. Quand j'ai l'impression que rien ne marche et qu'il n'y a plus personne qui me connaît, qui m'aime, il est là. C'est une assurance. Pourquoi on le sait? On le sait parce que même dans les heures sombres de Jésus-Christ, il était là. Sauf dans ce court moment où Jésus a dit, « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Que Dieu nous aide à considérer cela. Et donc c'est ce Dieu-là qui va s'adresser à cette église. Vas-y. Avec cette approbation qu'il va leur faire, le Seigneur connaît les œuvres de l'église, approuve son travail, sa sévérité envers les faux docteurs, donc ceux qui ne pratiquent pas la vraie parole de Dieu, et sa patience. C'est le mot labeur qui a été traduit par travail. Vous savez, travail vient du mot labeur, labourer. Faire des efforts pour faire quoi? Pour avoir quelque chose, pour se prendre en charge. C'est ça le labeur. Ça exprime les efforts de cette église qui n'a pas compté ni le temps ni l'argent pour faire l'œuvre de l'évangélisation. Et on le voit dans l'Épître aux Éphésiens. C'est une église, vous savez, c'est là, on a travaillé toute cette question d'église durant tous ces mois. J'étais massivement sur Éphésiens avec vous pour justement faire le lien avec Apocalypse. Il dit, bien avant la fondation du monde, Dieu vous avait choisi. Pourquoi? Pour manifester sa gloire et pour pratiquer des bonnes œuvres. Et c'est ce que cette église a mis en application. Et la question pour nous,
est-ce que le Seigneur pourrait-il louer le type d'engagement qui est le nôtre dans l'église de Créteil, dans l'œuvre de Dieu en général? Là, c'est le rapport du chrétien à l'engagement, à continuer de faire en sorte que l'église accomplisse sa mission. Et Dieu, en Jésus-Christ, était fier de cette église d'Éphèse. Il a approuvé. La preuve, si nous avons aujourd'hui cette transmission qui a été faite, c'est parce que ces églises, dans cette approbation, ont été fidèles. Et j'aime à dire souvent, si nous sommes là, c'est parce qu'il y a eu des chrétiens fidèles avant nous, qui ont porté le flambeau, qui l'ont tenu allumé et qui nous l'ont passé. Qu'est-ce que nous allons passer, nous, à la génération qui vient? Quel est notre engagement? Quelle est la sincérité dans mon engagement, dans ton engagement? Quelle est la sincérité dans ta fidélité, dans ta persévérance dans un ministère de l'Église, que ce soit à Créteil ou ailleurs? L'Église est faite d'hommes et de femmes. Et l'œuvre de l'Église se fait par les hommes et les femmes, les jeunes et les moins jeunes. C'est nous. Quelqu'un a dit, Dieu ne descendra pas en tout cas pour faire cette œuvre-là. C'est à ses fils et ses filles qu'il a confié. Or, ses fils et ses filles, c'est nous. Il dit, je sais que tu es sévère envers ceux qui aiment les fausses doctrines. Où en sommes-nous par rapport à notre qualité chrétienne, notre maturité chrétienne, par rapport à la parole de Dieu qui nous donne de discerner les faux et les vrais? Vous savez, Jésus nous a beaucoup avertis dessus. Le blé et l'ivraie. Il dit, des fois, le faux et le vrai sont tellement entremêlés qu'il faut du temps pour les dissocier. Et l'un des dons de l'esprit qu'il nous demande d'acquérir, c'est le discernement des esprits, c'est-à-dire le discernement de ce qui est faux. Parce que le texte dit, car le diable, des fois, prend l'apparence d'un ange de lumière. Il dit le diable se déguise en ange de lumière pour séduire. Pour séduire. Je ne sais pas si c'est vrai, on raconte cette histoire où dans une église rassemblée, il y a eu une apparition extraordinaire, et puis tout le monde était en train de louer Dieu et tout ça, et puis il y a un frère qui était dans le fond de la salle qui lui a dit « Au nom de Jésus !» et l'apparition a disparu. C'était une fausse apparition. Mais tout le monde était content parce qu'on pensait que c'était une apparition divine. Vous savez, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tout ce qui se dit église n'est pas église. Tous ceux qui se disent prophètes. Il dit car dans les derniers temps, certains seront déguisés en brebis, mais en réalité, ce sont des loups. Discernons. Cette église avait la capacité, parce qu'elle était bien formée dans les Écritures, parce qu'elle avait bien compris que la force d'un chrétien, la nourriture de la foi, c'est la parole de Dieu. C'est la qualité qu'il nous faut, c'est la garantie qu'il nous faut pour avoir ce discernement des choses. Il parle de la patience et de la persévérance. On sait que ces églises de ce premier siècle, et je vous ai dit que lui-même, l'apôtre Jean, au moment de cette révélation, il est où? Il est en prison à cause de sa foi. Et les églises de cette période ont été persécutées. On ne va pas faire le... Enfin, il faut que je sois sage dans ce que je veux dire. Vous savez, certaines arènes romaines qui ont été bâties, c'est qu'on appelait les jeux des arènes, c'était la mort des chrétiens en fait. C'est les chrétiens qu'on jetait en pâture dans ces arènes, devant des lions. C'était un spectacle que le citoyen romain appréciait, parce que les chrétiens étaient des citoyens de seconde zone, parce qu'ils avaient régné, parce qu'ils n'avaient pas accepté le culte à César. Et on venait regarder ça avec joie. Et les chrétiens se faisaient dévorer. Il y avait pas de... Dieu n'intervenait pas comme au temps de Daniel, il se faisait dévorer. On dit qu'il y a un des empereurs qui a été le plus sombre, le plus cruel. Il a fait les chrétiens des torches vivantes dans la vie. Ils ont enduit d'huile inflammable et on les a brûlés.
vivant. C'est de ça qu'il parle. Quand il dit ta patience et ta persévérance, c'est de ça qu'il parle. Malgré cette cruelle persécution, ils ont gardé la foi. Il dit, je sais ta patience, je sais ta persévérance. Tu as résisté à toutes ces choses. On aurait pu dire, tout va bien, Seigneur. C'est parfait, cette église, franchement, gloire à ton nom. Il dit, et pourtant. Et pourtant. Et pourtant. Verset 4. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Et on s'est dit, comment ça peut arriver ça? Avec tout ce qu'il vient de dire. Avec toute l'approbation qu'il vient de faire à cette église, comment? Mais on sait que ce qu'il dit est vrai, puisqu'il dit, je suis celui qui est au milieu des chandeliers et qui tient les 7 étoiles. Donc il est présent, donc il voit, il sait quand il dit ça. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repens. On est étonné de cette reproche. Vas-y, s'il te plaît. Du Seigneur à cette église-là, à ce moment-là. Et ça nous interpelle, les bien-aimés. Ça nous parle aussi. Une triste perte, un triste relâchement du premier amour. Il faut comprendre qu'il s'agit de l'amour pour Dieu, de l'amour profond que Dieu a pour les gens. Et vous voyez quelques éléments d'histoire que j'ai mis là, que j'ai tiré d'un commentaire. Ce reproche contraste avec ce que Paul avait écrit aux Éphésiens, 35 ans plus tôt. Il ne cessait de rendre grâce pour eux à cause de leur foi en Christ et de leur amour pour les saints. La plupart des chrétiens d'Éphèse étaient maintenant des croyants de deuxième génération, et même s'ils avaient gardé une pureté de doctrine et de conduite et maintenu un niveau de service élevé, ils manquaient toutefois d'un profond attachement à Christ. Et aussi le déficit de l'amour fraternel qui s'était refroidi dans les cœurs au milieu des combats du dehors et des discussions du dedans. Finalement, ce qu'il reproche, c'est ce qui peut nous arriver à tous. C'est d'avoir une foi qui finalement est une foi habituelle, une foi, on va dire, de tradition, mais qui perd l'essence de ce qui doit animer la foi. L'amour de Dieu. L'amour pour Dieu. Qu'est-ce qui te fait bouger pour l'Église, Est-ce que c'est ton rapport à la parole de Dieu? Jésus dit beaucoup de fois, car celui qui m'aime, il fait quoi? Il garde mes commandements. Et garder ici, ce n'est pas connaître dans la tête, c'est pratiquer. Parce qu'il aime toujours du Jésus, celui qui a des oreilles, entendre pour faire quoi? Pas juste pour écouter, mais pour pratiquer. Donc l'invitation à nous ici, c'est de nous rassurer que sur ce chemin de vie chrétienne, ce qui nous anime le plus, c'est de mettre en application tous les versets que nous connaissons et que nous connaissons si bien. Et que nous ne devons pas choisir dans les circonstances ou dans les événements d'appliquer ou de ne pas appliquer. Et la Bible est remplie de tous ces encouragements, toutes ces exhortations, tous ces commandements de Dieu. Il dit, et ça il le dit depuis l'Ancien Testament, tu as 2 chemins devant toi, la malédiction et la bénédiction. Choisis le chemin de la bénédiction. Et le chemin de la bénédiction, c'est l'obéissance à la parole. On ne parle pas de ton caractère, on ne parle pas de ta personnalité. Ça, c'est ce que Dieu t'a donné. Mais Dieu veut que ta personnalité, ton caractère soit forgé, travaillé par sa parole. Il dit, je ferai de vos cœurs de pierre, des cœurs de chair. Car l'œuvre de Dieu en nous, c'est de nous transformer à l'image de notre grand frère Jésus-Christ. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Ça sera de votre part un culte
raisonnable, afin de discerner ce qui plaît, ce qui est agréable et ce qui est parfait à Dieu. Est-ce que c'est ça qui est dans ta vie? Est-ce que c'est ça qui est dans ma vie? Est-ce que chaque jour, je cherche à discerner ce qui est agréable à Dieu dans ma vie pour que mon amour pour Dieu continue de grandir dans le rapport très serré, étroit, année après année, dans la corrélation entre écoute et application de la parole, ce qui du reste a une conséquence directe sur l'amour de mon prochain. Parce qu'il dit c'est les deux qui résument tout. Tu aimeras l'Éternel de toute ta force, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi. Car la loi et les prophètes se résument dans ce commandement. Ce n'est pas le nombre d'années chrétiennes qui fait de toi quelqu'un qui aime Dieu. Oui, le nombre d'années chrétiennes devait montrer au fur et à mesure des années que tu aimes plus Dieu que celui qui vient de commencer dans la foi. Mais en réalité, ce qu'on doit regarder, c'est comment toutes ces années, j'applique la parole de Dieu dans ma vie. C'est ça l'amour de Dieu. C'est de ça qu'il parle quand il parle aux Éphésiens. Il dit, c'est bien de connaître la doctrine. C'est bien de connaître la doctrine. C'est bien de dire, ça c'est la vraie doctrine. Mais qu'est-ce que tu en as fait dans ta vie, dans ton quotidien, dans ta pratique? C'est bien, tu sais discerner ce qui est faux et ce qui est vrai. Très bien, bravo. 30 suivants. Mais qu'en est-il de l'application? Qu'en est-il de concret de l'application? Il dit, vous êtes bien heureux si vous écoutez, non juste pour écouter et comprendre, mais surtout pour pratiquer. Bien-aimé, quand je lis à chaque fois cette lettre à l'église d'Éphèse, je me remets souvent, régulièrement en disant, Seigneur, aide-moi. Le défi, il est beau parce que c'est un défi d'amour. Finalement, ce n'est pas une contrainte écrasante, c'est d'aimer Dieu et d'aimer mon prochain. Est-ce si compliqué? Oui, pour nous les humains, c'est trop compliqué parce qu'on est des êtres tordus. Parce qu'on est centré trop souvent que sur nous-mêmes. Les autres d'accord, mais moi d'abord. Moi d'abord. Si je vais bien, alors ça va. Si je ne vais pas bien, ça ne va pas. Des fois, de façon inconsciente, trop de choses tournent autour de nous. Avec parfois l'illusion, comme à Éphèse, que tout va bien, tout va bien. Circuler, rien à voir. Et Jésus dit non, il y a des choses à voir à Éphèse. Repens-toi. Tu peux te souvenir de là où tu es tombé. Tu es capable de le faire, mais il faut prendre le temps d'évaluer. Et si tu trouves, relève-toi. Repens-toi. Et je suis là pour t'aider. Je suis le Dieu qui aide ceux qui se repentent à se relever. Bien-aimés, cette lettre est pour nous ce matin. Dans un monde où Dieu a plus encore besoin de l'Église aujourd'hui qu'hier, où la désespérance est autour de nous, où la violence, dans toutes ses dimensions, est exponentielle, dans une société où la conjoncture économique est bien là, si l'Église ne fait pas la preuve de l'amour de Dieu, si l'Église ne se tient pas debout dans la démonstration de l'amour de Dieu, qui va le faire? Qui va le faire? Si les chrétiens, si nous ne faisons pas la démonstration de l'amour en comptant sur la grâce de Dieu, mais aussi avec une volonté d'accomplir cette parole que nous connaissons. Vous savez que beaucoup de paroles nous sont données par Dieu dans nos relations les uns avec les autres. Jean dira dans cette épître qu'il a écrite, tu connais Dieu et tu le crains, c'est bien, mais le diable aussi connaît Dieu et il le craint. Quelle est la différence entre toi et le diable? Puisque sur ce côté-là, vous êtes tous les deux au même niveau. Il dit la différence, c'est que toi, tu dois aimer ton prochain. Alors que le diable, il est là pour détruire et égorger. C'est pour ça que Christ peut dire, le diable vient, mais il n'a rien à moi. Le plus grand projet de Dieu, c'est l'amour. Et l'amour pour les autres. C'est ce qu'il a manifesté. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. C'est ce que lui il a fait. C'est ça, l'amour. C'est aimer les autres.
avec la force de Dieu. Où en es-tu avec cet amour de l'autre? Je suis peut-être lourd des fois, mais je sais et je vois, avec ma propre expérience, avec mon épouse, ma famille, qu'il y a un défi là de s'aimer en tant que famille chrétienne. Au cœur de nos familles chrétiennes, nous avons besoin de matérialiser, d'expérimenter, de vivre l'amour dans ces conjugaisons qui sont le pardon donné, le pardon accepté. Parce que nous sommes des êtres de relation. Et dans la relation, il y a des frictions, il y a des malentendus, il y a des déceptions. Ça va être le cas, ça a été le cas dans le passé, ça va être le cas aujourd'hui, ça va être le cas demain. Dieu le sait que trop bien. Il nous a dit, aimez-vous les uns les autres. Pardonnez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a de quoi se plaindre sur son frère, qu'il aille le voir, qu'il fasse la paix. Tant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. C'est des tests lourds quand même, il nous l'a dit. Ils ont dit, ouais, mais quand même, Seigneur, tu sais, c'est pas facile. Parce que l'autre, là, franchement, puis en plus, il n'arrête pas, là. Ça ne s'arrête jamais avec lui. Je pardonne aujourd'hui, demain, il refait la même chose. Vous savez, Pierre a fait cette expérience. Quand Jésus a dit ça, Pierre a dit, mais combien de fois je dois pardonner à mon frère? Vous vous souvenez de la réponse de Jésus? 7 fois, 77 fois, 7 fois. Pierre a dit, oula. Et c'est ce même chiffre 7 qu'il a pris massivement. Il prend 7, il fait un multiple de 7. Ça veut dire autant de fois qu'il va te blesser. Oh là 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 là. C'est inhumain ça, n'est-ce pas? Oui, c'est inhumain. C'est pour ça que nous avons besoin du Saint-Esprit. Il dit, car le fruit de l'Esprit, marchez par l'Esprit et vous n'accomplissez pas. Car l'Esprit, vous êtes nés par l'Esprit. La chair est faible, mais l'Esprit est bien disposé. Ouh, que Dieu nous aide. Un beau défi. Le chrétien, c'est un beau défi pour notre société. En réalité, c'est de ça qu'il devait s'agir. Nous devrions être des extraterrestres dans la manifestation de l'amour. C'est-à-dire, notre comportement devait toujours déstabiliser tout le monde parce que notre façon de vivre l'amour serait quelque chose qui ne serait pas commun. Là où tout le monde va dire on ne pardonne pas, le chrétien va être encouragé à pardonner. Mais dans la justice. Là où on dit il n'y a pas d'espérance, le chrétien va amener sa lumière d'espérance parce que son Dieu est vivant. Et que quand Dieu n'a pas encore dit son dernier mot, il faut espérer. C'est le Dieu de l'espérance. Christ en nous, l'espérance de la gloire. J'ai été un peu long aujourd'hui, mais j'aimerais tellement que Dieu nous aide, que nous fassions la démonstration de ce que nous sommes. Nous sommes des chrétiens et des chrétiennes, des gens pétris de l'amour de Dieu. Nous avons. Dieu nous l'a donné, c'est en nous. C'est potentiellement en nous. C'est-à-dire qu'il y a cette force-là, elle est en nous. Il faut l'activer massivement et pas la laisser. Vous savez, quand il y a une force comme ça puissante et que vous la couvez, ça va exploser. Et l'explosion n'est pas souhaitable parce que ça part en morceaux. Famille chrétienne de l'église de Créteil, vivez l'amour de Dieu, vivons l'amour de Dieu. Nous avons besoin d'être ces familles dont Dieu a besoin dans un monde difficile. Parents chrétiens, aimons nos enfants de l'amour de Dieu. Ils ont besoin de nous. Adolescents, jeunes adultes, ils ont besoin de nous. Famille chrétienne, aimons nos frères que Dieu nous a donnés. Nous sommes nés de parents. C'est à nous de nous manifester dans nos fratries l'amour de Dieu. Ce n'est pas facile des fois, mais c'est notre rôle, c'est notre mandat. Ce que je te reproche, c'est que tu as perdu ton premier amour, mais tu es capable de revenir. Et Jésus a bon espoir que cette église d'Éphèse, au travers de ce message à cette église, il parle à l'église d'aujourd'hui. Nous continuerons la prochaine fois à regarder la fin de cette lettre à cette église et regarderons aussi les autres, les mardis d'études bibliques, donc notamment le 14 mai, le mardi 14 mai, nous continuerons dans ce sens-là. Que Dieu soit béni.
pris un peu plus de temps que d'habitude. Mais des fois, on n'a que cette opportunité d'être dimanche aussi pour enseigner l'Église. Patricia?